Tout de suite, notre émission hebdomadaire, aux portes des Cévennes, au seuil de l'inconnu, avec Laetitia Lamalou. Radio Chrysalide. Aux portes des Cévennes, au seuil de l'inconnu. Parlons ensemble de choses bien mystérieuses. Et ce ne sont pas des histoires occultes qui nous intéressent aujourd'hui, mais des mystères bien plus banals, ou plutôt disons quotidiens. Car oui, des choses incroyables arrivent tous les jours. Nous les appelons les coïncidences, ces petits événements surprenants et pleins de sens qui viennent nous bousculer n'importe où et n'importe quand. Et d'autres mystères aussi, comme l'intuition. Vous la connaissez ? Cette petite voix qui se glisse parfois dans votre esprit pour vous arrêter net, ou bien au contraire pour vous encourager à aller plus loin. D'où vient-elle cette voix ? D'où viennent-elles ces coïncidences ? Oui, ce sont de vrais mystères. Pourtant, ils arrivent tous les jours et souvent passent inaperçus. Aujourd'hui, prenons le temps de les considérer. Alors, vous connaissez le format. Autour de la table, 4 personnes qui ne se connaissent pas du tout. Elles se trouvent ici dans notre studio complètement par hasard, n'est-ce pas ? Enfin presque. Tony Tinag, bonjour. Coucou, namasté à tous. Tony, vous êtes artiste et performeur américain, Oui. actuellement sur un projet dans le Pic Saint-Loup. Yes. C'est votre toute dernière performance, le projet Bivouac. Bivouac, that's right, man. Je suis aussi avec le docteur Gideon Wallner. Bon, ainsi que Ludovic Lestra-Jacob. Bonjour Laetitia, bonjour à tous. Tous les deux de la fondation... Bonjour. De la fondation Orbis Vivens, qui lutte pour la préservation de la biodiversité. La diversité dans toutes ses formes, que ce soit culturelle, sociale ou linguistique. Et c'est cette lutte qui donne sens à votre projet, l'opération Colibri, que vous mettez en place dans le Pic Saint-Loup et que vous allez nous présenter aujourd'hui. Avec plaisir. Et à ma droite, enfin, Juliette Fromentin, psychanalyste, chercheuse et maître de conférences à Paris-la-Sorbonne, auteur de l'ouvrage « Les couleurs de l'inconscient », paru dernièrement aux éditions Darklight. Vous êtes aussi, Juliette, commissaire d'art, paraît-il, et vous organisez une exposition intitulée « Anima Animus » sur la piste de la femme sauvage, dont le vernissage aura lieu le 5 juin prochain à Val-Flonès. Juliette, bienvenue. Merci Laetitia, bonjour. Alors les présentations sont faites. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Coïncidence, intuition. Quels outils pour les comprendre ? Juliette Fromentin, en tant que psychanalyste, vous avez longuement étudié ces phénomènes. Tout à fait. Avez-vous une idée d'où ils viennent ? Oui. Mais je n'ai pas le droit de vous le dire. Vraiment ? Laetitia, votre question m'intéresse et on me la pose très souvent. D'où viennent les mystères ? C'est assez paradoxal, non ? Justement, on ne sait pas et c'est très bien comme ça. Sinon, il n'y aurait plus de mystère. Non, laissez-moi proposer un autre point de départ, si vous le permettez. En ce qui concerne les perceptions troublantes, les précognitions, les petits miracles, ou ce qu'on appelle les synchronicités en psychanalyse, la vraie question n'est pas de savoir d'où cela vient, mais plutôt où nous amène-t-il ? Nulle part. Docteur Wallner ? Le paradigme d'une relativité acausale pose la question fondamentale du retour du naturel dans un territoire où justement le caryotype du gène archaïque de l'homme moderne ne permet aucune intervention d'ordre intuitive. Je crains de ne pas vous comprendre. En somme, ce que veut dire le docteur Waldner, c'est que le paranormal n'est qu'une porte. Ah, mais c'est intéressant. Vers quoi ? Eh bien, justement, c'est là la question et l'un des axes majeurs de notre recherche. Les observations du paranormal intéressent beaucoup le docteur Waldner et la fondation Orbis Vivens, et en particulier les phénomènes d'hystérie collective, les perceptions extrasensorielles, les apparitions de l'au-delà, ou même les ovnis et les observations de divers bipèdes poilus. Sasquatch. Oui. Pardon ? Tony Tinag. Tu parlais de Sasquatch, non ? Enfin, Bigfoot, comme vous dites en Oui, France, je crois. Oui, c'est ça. Parce que je suis californien, donc je m'y connais un petit peu. Et
C'est rien à voir avec les ovnis. Non, je préfère le dire tout de suite parce qu'il y en a qui mélangent tout. Ce sont deux phénomènes totalement distincts. Pas du Ok. tout. Bien sûr. Ce Sasquatch dont vous parlez, ou Bigfoot, c'est une créature mythique qui habiterait dans la forêt californienne. Oui, c'est ça, oui. Vous l'avez vu, Tony Tinag? Oui, enfin, on a tous vu en Californie, il est là. Il suffit d'aller dans la forêt, on le croise, oui. Et il ressemble à quoi? Non, mais en fait, j'ai pas vraiment envie de parler comme ça de lui. Enfin, je suis pas venu pour ça, pour vous titiller avec des histoires de Sasquatch. Et franchement, ça me dérangerait un peu parce que c'est pas comme un espèce de freak ou quelque chose comme ça. Hein. C'est une Ouais, vous avez créature raison. sacrée. Vous avez raison, Tony. Bigfoot n'est pas un objet de foire, Ouais, ni merci. le sujet d'aujourd'hui. Nous discutons des coïncidences mystérieuses, de l'intuition. D'où viennent-elles? Et surtout, où est-ce qu'elles nous amènent? C'est bien ça, Juliette Fromentin. Tout à fait. Je suis quelqu'un d'assez pragmatique, et donc en règle générale, lorsqu'il s'agit d'étudier l'inexplicable, je m'intéresse beaucoup plus aux effets qu'aux causes. Sinon, je serais devenue théologienne. Mais si je peux me permettre, c'est assez remarquable comme Tony nous donne le parfait exemple. Il vient de nous montrer une ligne. Nous sommes des créatures qui aiment savoir. Nous avons besoin de comprendre le monde. Et certes, les mystères nous titillent, comme il le dit. Mais il y a des limites, vous voyez? Et dans la réaction de Tony, nous voyons une forme de rigueur intransigeante, presque nous pourrions dire religieuse. Hmm. Il y a des mystères qui doivent rester sacrés, au risque qu'ils perdent leur pouvoir. Mais vous voyez donc un lien avec le divin? Oui, bien sûr. Enfin, dans le sens que Dieu fait partie des choses que l'on ne peut ni observer, ni étudier, seulement contempler. Thank you. Word up et hallelujah. Tony Tinag? Non, exactement. Merci beaucoup. Juliette. Juliette, merci. Vraiment, je suis totalement down with everything you just said. OK, word up. Vous êtes d'accord avec tout ce qu'elle vient de dire, c'est ça? À fond, mais surtout, merci d'avoir prononcé le mot fuck. Enfin, Dieu, le divin. Nous y voilà. Merde. Pourquoi on n'en parle jamais, tu vois? C'est vrai. Enfin, Dieu, Vishnu, Yahweh, Mohammed, Raël, peu importe, je m'en fous, c'est tout pareil. Hein. Surtout, restons laïcs. Mais ce que je veux dire, c'est que cette chose-là, cette entité divine, que nous sommes, c'est grâce à elle que nous sommes là. Donc oui, nous avons la chance d'être là et je remercie bien sûr Jah, the Creator, as well as Zoroaster, the Eternal Beacon of Flame. Mais surtout, je voudrais dire incroyable, non? Nous sommes tous ici, en Pic Saint-Loup, tous les trois, 4. 4. Ouais. Tony Tinag, dans votre travail artistique, j'ai l'impression que la coïncidence, et l'intuition aussi, jouent des rôles importants. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Wow, that's, Ouais. that's deep. Oui, Tony? Ouais, parce que ouais, c'est sûr. Ouais. Mais comment? Pardon? Enfin, quel rôle diriez-vous qu'elles jouent, ces choses mystérieuses, dans votre processus de création? Bah, c'est tout. Hein. J'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de démarche. À part ça, l'intuition, elle me guide, je la suis, j'avance vers l'inconnu et puis, pam, il arrive des choses, des coïncidences et voilà, ça y est, tu vois. Mhm. Non, j'ai plutôt envie de dire que mon rôle, à moi, en tant qu'artiste contemporain, c'est souvent c'est le moins important, en fait. Je dois tout le temps essayer de m'écarter du chemin qui veut prendre l'œuvre. Voilà, c'est ça ma démarche. Et donc le sens dans tout ça? Vous le découvrez au même titre que nous? Pardon, j'ai pas compris. C'est quoi la question? Le sens. Oui. Vous êtes surpris parfois, Tony, par le sens que prennent vos œuvres? Ah oui, carrément. Bivouac, c'est quoi? Bivouac, c'est un peu un ovni. Ce qui va se passer exactement, je peux pas vraiment vous le dire parce que je le sais pas encore. En gros, je vais me livrer à la nature. Elle va m'accueillir et je vais rentrer en contact, en dialogue avec elle. C'est une performance. Ouais, bien sûr. Mais pas que. C'est aussi un peu un poème. Et vous allez faire quoi? Vous pouvez nous le dire? En fait, c'est très simple. Je vais aller vivre dans la nature en bivouac, juste moi et la nature. Et
ce qui va réellement se produire, on va voir. Enfin, tout ce que je sais, c'est ce feeling que j'ai, un feeling très fort, qu'il y a quelque chose là-bas, dans la nature, une force ou une entité qui habite là, quelque chose de... Sauvage. Ouais, non, j'allais dire divin, mais sauvage aussi, ouais, le divin sauvage. The Holy Wolf, vous connaissez? Oh, 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 oh. Vous m'intéressez beaucoup. Docteur Wallner, Quoi? quelque chose vous parle dans le projet de Tony Tinag? La culture est un outil essentiel dans l'écosystème social et politique. Est-ce que l'homme de science que vous êtes aime l'art, docteur Wallner? J'aime que les artistes se saisissent des sujets de notre société, des sujets qui perturbent. Ils sont la conscience de notre évolution et nous œuvrons main dans la main pour un monde meilleur. Car le monde change. Alors changeons avec lui. Le monde change. C'est la devise de votre fondation, si je ne me trompe pas. Monsieur Tinag, vous serez amené non seulement à découvrir le sens profond de vos actes, mais aussi à acquérir un savoir, c'est-à-dire une nouvelle capacité mentale, psychique ou physique. Cool. Quel âge avez-vous? Je vais avoir 40 ans. Pourquoi? Le docteur Wallner est toujours à la recherche de nouvelles recrues pour notre opération Colibri. Et le projet de Monsieur Tinag paraît très intéressant aux yeux de notre fondation. Rencontrons-nous après l'émission. Nous pouvons vous aider. Ah ouais, cool. Formidable. Et la coïncidence, une rencontre fortuite qui génère de la synergie. Vous entendez, chers auditeurs? On est en plein dedans. Nous allons bientôt faire une petite pause. Mais avant, je voudrais vous donner la parole, monsieur Lestra-Jacob. Expliquez-nous un peu. Quelle est cette opération Colibri et pourquoi vous la déployez en Pic Saint-Loup? Merci Laetitia. Je vous en prie. L'opération Colibri repose sur un besoin social commun, l'accès à la nature sauvage. Alors, tout simplement, notre projet propose aux citoyens habitants de cette belle région, entre Garrigues et Cévennes, d'observer la nature, de la comprendre et surtout, je crois, de lui redonner sa juste place au sein de notre société. N'est-ce pas, Madame Fromentin? Le sauvage est bien sûr au cœur des interactions humaines, au cœur de nos conflits et au cœur de chacun des mystères dont nous avons parlé aujourd'hui. Notre projet est simple, une enquête publique, participative et inclusive, un véritable projet de territoire. Relier les hommes, la faune, la flore dans un grand ensemble. Telle est, je crois, la clé de voûte de l'opération Colibri. Merci aux Occitans et Occitanes de réserver à notre équipe le meilleur accueil. Et merci à vous, monsieur Lestra-Jacob, pour cette belle présentation. Le monde change, alors changeons avec lui. C'est la devise de la fondation Orbis Vivens qui marque la pause. Nous revenons tout de suite avec nos 3 invités. 4. Nos 4 invités. Still don't know what I was waiting for, and my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. Changes. Turn and face the strain. Changes. It's gonna have to be a different man. Time may change me, but I can't trace time. Yeah. I watch the ripples change their size, but never leave the stream of warm permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune
come to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes. Turn and face the strange. Changes. Don't tell them to grow up out of it. Changes. Turn and face the strange. Changes. Where's your shame you've left us up to our next event? Time may change me. You can't twist time. Strange fascination fascinating me. Our changes are taking the pace I'm going through. Changes. Turn and face the strange. Changes. Oh, look out, you rock and rollers. Changes. Turn and face the strange. Changes. Pretty soon now you're gonna get older. Time may change me, but I can't trace time. I said that time may change me, but I can't trace time. Chers auditeurs, notre sujet d'aujourd'hui, les petits mystères, les coïncidences, l'intuition. D'où viennent-ils et où nous amènent-ils? Mais avant de revenir à nos 4 invités, nous avons un appel de la part de Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour, Bonjour. Jean-Claude Belmondo. Ah, Merci Laetitia de prendre mon appel. c'est un plaisir, nous vous écoutons Jean-Claude. Alors, j'ai une question pour le mystérieux docteur Gideon Wallner. Mhm. Mais avant ça, je voudrais savoir si Monsieur Tinag est bien le Tony Tinag, acteur de la jet set hollywoodienne des années 90, car j'étais grand fan à l'époque de la série dont c'était Beverly Hills, je crois. Oh, 90210. Et donc, Oui. Alors écoutez, Jean-Claude, est-ce vraiment le sujet? Je ne crois pas. Revenons à votre question qui s'adressait au docteur Wallner. oui, pardon, plus sérieusement. Merci. Je m'adresse au docteur Wallner. Et je voudrais savoir avec précision ce qu'est cet objet technologique, le Little Dookie, dont vous faites la pub sur votre site de la fondation machin chose. Et voilà. Mhm. Alors, à quoi sert cet objet? Quel est le but de vos recherches? Et de quel droit vous déposez ces objets dans les sanctuaires protégés de notre planète? Parce que là, j'en ai actuellement récupéré 3. Mm. 3 de vos engins, là. Alors, avez-vous une autorisation légale pour, Mhm. Vous avez récupéré, pour monsieur. mettre ces Vous avez trucs volé dans notre la nature matériel. comme ça? Attendez, Qui êtes-vous, monsieur? attendez une Parce que- seconde. Quelle est votre Oui, organisation? Merci, monsieur Donnez votre Belmondo. nom, Merci, monsieur. monsieur, on a Je bien crois- compris votre Qui êtes-vous derrière vous, question. monsieur? Où habitez-vous? S'il vous plaît, docteur Voilà. Wagner. Répondez, monsieur Wallner. Merci, on a Répondez-moi, compris. s'il vous plaît. On ressent une certaine inquiétude, voire de la colère de la part de Jean-Claude. Monsieur Lestra-Jacob, s'il vous plaît, qu'en pensez-vous? Je crois qu'il n'y a pas à s'inquiéter à partir du moment où M. Belmondo, dont on a bien retenu le nom, restitue notre matériel en bon état, non pas à la fondation machin chose, mais à la fondation Orbis Vivens. Enfin, si je voudrais juste revenir sur la première question qui était, je pense, la plus pertinente de M. Belmondo, j'aimerais dire Beverly Hills, hein, fake news, mythe ou réalité? Monsieur Tinag, alors, on en pense quoi là? Non, mais j'avais compris qu'on allait sauter la première partie. La Non, non, question. non. Je crois que vous n'y échapperez pas, Tony. Bon, merci à Jean-Claude pour son intervention, c'était vraiment chouette. Non, mais c'est vrai, j'assume pas vraiment cette partie de ma vie, de ma carrière à Hollywood. Je viens de là-bas, c'est vrai, mais quand je pense à cette époque et toutes les séries à la con dans lesquelles j'ai pu jouer, comme Beverly Hills, 90210 ou d'autres, Game of Thrones, tout ça, je me dis, je devais avoir le cerveau un petit peu lavé par tout ce système capitalistico-culturel industriel. Et on est tous un peu esclaves de ce système, n'est-ce pas? Heureusement, moi, je m'en suis sorti et je me suis rendu compte assez tôt et avant que ça soit
trop tard, je suis parti. Je me suis barré et j'en suis très content. Ça m'a sauvé la vie. Mais aujourd'hui, s'il y a quelque chose que je pourrais dire aux jeunes, tous les jeunes qui me suivent partout dans le monde, sur les réseaux sociaux, mais même ici, jusqu'à Saint-Hippolyte-du-Fort et le collège de la Galaberte, motherfucker, yeah, what's up? Je voudrais dire, don't believe the hype. Hollywood, c'est du bullshit, c'est du fake. Mais en plus, c'est pire que ça parce que c'est aussi vrai. C'est une vraie machine qui veut bouffer tous. Nous, notre planète, il veut bouffer tout. Imagine un peu la destruction écologique qui représente une seule production de film hollywoodien ou une seule série. C'est terrible. Et voilà, moi j'ai eu la chance de me tourner le dos à cette puanteur, toute cette culture infecte et tout ce que je peux espérer à tous mes followers et tout le monde qui me suit, c'est de faire pareil que moi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Merci beaucoup. Un appel à la résistance de la part de l'artiste Tony Tinag, une résistance anti-hollywoodienne. Merci à vous, Tony. Nous sommes presque à la fin de notre programme, mais avant de terminer, revenons aux coïncidences. Vous, mes 4 invités, pilotez 3 projets qui se développent d'une manière totalement indépendante, mais simultanée, autour du Pic Saint-Loup. La synchronicité de vos arrivées sur ce territoire laisse place à une question de l'ordre géobiologique. Quels effets la Terre impose-t-elle sur nous, sur nos vies, sur nos destins et nos projets? Existe-t-il autour du Pic Saint-Loup, dans l'air ou dans le sol, dans les courants telluriques ou les réseaux subtils, un quelconque phénomène capable de provoquer ou dégager, focaliser peut-être, toute cette énergie que vous amenez avec vous? Et surtout, pourquoi? Comment se fait-il que vous arrivez tous ici au même moment? Monsieur Lestra-Jacob, c'est à vous. J'aimerais revenir sur les Little Dookie, la dernière petite merveille de la technologie sans fil développée dans nos laboratoires. Little Dookie est central à notre projet, l'opération Colibri, car c'est lui qui nous permettra d'observer et recenser, en somme, contrôler en temps réel, le patrimoine biologique de notre belle planète. L'éthique de cet objet connecté correspond au poil avec celui de la fondation Orbis Vivens. Oui, Juliette Fromentin, notre planète est bel et bien vivante. Nous la considérons comme un organisme à part entière. Heureusement. Gaïa. Gaïa. Eh bien, il semblerait que notre émission s'achève sur ces belles paroles. Et pour terminer, un petit retour sur vos 3 beaux projets respectifs. Tony Tinag, alors vous partez en bivouac bientôt? Ah oui. Cet été. Et d'ici là, je m'entraîne physiquement parce que ça va être rude. Et puis, je m'imprègne du terroir, je rencontre les habitants du territoire. Voilà. Vous pourrez suivre son aventure ici, sur les ondes de cette radio, sur les réseaux sociaux, ainsi que sur les sites web de vos partenaires locaux, www.ovni.media. Ouais, OVNI. Ou la saison artistique de Mélando. Ouais, Mélando, what's up, Mélando? Rencontre des cultures en picsaintloup.fr, tout attaché. That's right. Quant à l'opération Colibri, le recrutement est lancé et vous êtes invité à participer à l'enquête publique. Vous, habitants du Pic Saint-Loup, du Piémont-Sévenol, des Cévennes, Gangeoises et Suménoises. Ou même de l'au-delà. Tous les renseignements se trouvent sur le site de la Fondation. orbisvivens.org. Merci. Alors bien sûr, vous retrouverez tous ces liens sur le site de notre radio. Et enfin, Juliette Fromentin, vous voulez peut-être dire 2 mots à propos du travail que vous faites en ce moment dans le cadre d'un atelier d'art-thérapie? Oui, merci Laetitia. Je vous en prie. J'ai la chance de connaître depuis de nombreuses années et maintenant de travailler au plus près avec l'artiste cigaloise Ida Gomez sur l'élaboration d'un dispositif thérapeutique innovant. Cela se passe à Valflonès, où nous sommes accueillis dans les locaux splendides de l'étrier des Cabanelles, en pleine nature. Nous sommes une quinzaine, hommes et femmes, créateurs et créatrices d'une œuvre commune. Cette expérience collective est l'opportunité non seulement de produire un objet d'art, mais aussi de porter une démarche de réflexivité sur notre propre processus de création. C'est la propriété thérapeutique du regard en soi que nous activons, si vous voulez. Et le fruit de ce travail sera exposé à partir du 5 juin à l'étrier des Cabanelles à Valflonès. Le vernissage sera ouvert au public. Venez nombreux, vous êtes tous les bienvenus. Nous y serons. C'est donc l'exposition Anima Animus sur la piste de la femme sauvage qui aura lieu le 5 juin à 19h, Juliette? Oui, c'est ça exactement, si les protocoles sanitaires le permettent. Eh oui.
Tout changement de dernière minute sera annoncé sur la page de mon blog, Les couleurs de l'inconscient, toutattaché.blogspot.com. Je vous invite d'ailleurs à aller y faire un tour. Ah, nous n'y manquerons pas. Merci Juliette Fromentin. Merci à vous Laetitia. Et merci à tous mes invités. Merci. Namasté. Merci pour Merci. votre présence, votre participation, votre complicité. Nous serons heureux de suivre vos Je aventures. peux avoir un verre d'eau? Bien sûr, en temps réel. C'était aux portes des Cévennes, au seuil de l'inconnu. Je suis Laetitia Lamalou et je vous souhaite tous bon vent.